Escale sur les nets, c'était avec des Game Pro qui a eu l'honneur de recevoir Ansa Luzolo. La politique est tellement dynamique en RDC qu'on peut dormir dans un parti politique X et le matin, on se réveille, on se retrouve déjà dans un autre parti. Comme les lingalaphones disent, elle est là, elle vient de faire son entrée. Elle, c'est Julie Sefou, la dame de fer. Excellent début de week-end à toi. Merci beaucoup d'Orchestre Capi. Tu clôtures bien le mois de la femme. Oui, je clôture bien le mois de la femme. Nous sommes le 31 mars. Steve a vu des femmes avec des pagnes et tout ça estampé. Il dit, on est le 31. Finalement, le mois de mars, ça combien de jours? Effectivement, 31, même si le mois de femmes s'arrête, mais la question de la femme va continuer. Va continuer. Ça, il n'y a rien à faire. Mais comment pour faire un point d'honneur sur notre thématique qui était axée sur l'égalité, l'éducation numérique et égalitaire. Aujourd'hui, nous, on va parler sur la santé. La santé sexuelle et reproductive, donc la planification familiale. On va voir comment est-ce qu'on recourt au numérique pour véhiculer de bonnes informations. Des informations pas seulement aux jeunes, aux parents, mais aux experts aussi, parce que le numérique peut justement aider à ce que les parents, les partenaires, les jeunes puissent parler, et même les prestataires de soins puissent parler de ces questions avec les jeunes. On en parle et sur ce plateau, nous avons des jeunes, mais nous sommes également en direct sur notre chaîne YouTube B1. Donc, allez-y, cherchez On est ensemble. Vous allez donc nous retrouver là-bas. Chers jeunes, allez-y, connectez-vous rapidement. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Hein, il faut beaucoup plus aimer le live, n'est-ce pas? Poser des questions éventuellement. Poser des questions aussi. Également, poser des questions. De toutes les façons, il n'y a plus de tabou. Hein. Ça, on a vraiment banni. Parce qu'au fur et à mesure, vous essayez de garder l'information pour vous. Vous refusez d'en parler, il y a des dégâts. Voilà. D'où il faut partager l'information. Il faut communiquer et bien communiquer. Et ça, même le gouvernement lui-même l'avait déjà compris. C'est comme ça qu'on a le programme national de la santé des adolescents qui accompagne justement la jeunesse congolaise sur la santé de reproduction. C'est ce programme-là qui dicte les orientations, les cours, les éléments de langage pour que toute association, toute personne, même les parents et les prestataires puissent se référer. Donc tout est bien codifié, bien étudié, quoi. Alors pour en parler ce matin, Julie. Pour en parler, on a 4, j'allais dire, expertes. Évidemment, on a une experte. On a des jeunes qui sont aussi expertes, hein, tout de même. C'est ce qu'on va voir. On a Madame Espérance Mampassi. Vous êtes experte, justement, du programme national de la santé des adolescents. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Vous avez votre micro, Madame. Madame. Le micro. Merci beaucoup, Madame. Alors, quand je dis que le PNSA, c'est lui qui nous donne toutes les orientations, j'ai raison, c'est ça? Oui, vous avez pleinement raison, Madame. Donc, c'est le programme national de santé de l'adolescent qui chapeaute tout. Qui chapeaute tout. Alors, à côté de vous, on a Genovique Kiangebeni. Elle est de l'association, enfin, elle est du collectif des organisations d'encadrement de la jeunesse de la Tchangou Oye. Bien représentée ce matin. Genovique, bienvenue. Bienvenue, Madame. Tchangou Bokotaka pour des réactions. Bokota en live. Bokotaka. Alors, on a Espérance, Berline Matota. C'est une jeune étudiante en médecine. C'est bien qu'elle s'intéresse sur ces questions pour faire aussi la médecine. C'est très important. Ça lui fait une plus-value. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, vous avez appris, vous êtes entré en contact avec le PNSA par le numérique, justement. Oui, bien sûr, par le numérique. Comment ça s'était fait? C'était via les réseaux sociaux. J'ai vu un de leurs lives avec Merci Monero, la campagne. C'est alors que j'ai pris connaissance du programme et j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Et aujourd'hui, justement, on va aussi parler de Merci Monero, n'est-ce pas? Sophia Amoridja, vous êtes jeune, elle fait les mathématiques en fou. Ça, il faut le faire, hein? Bravo, prenez votre micro. C'est les options qu'on aime que les femmes fassent. Oui. Elle a un micro, c'est très bien. Il y a moyen de faire passer un peu vos jolis cheveux, un peu... Ah oui, voilà. Là, ça nous rassure que les cheveux n'obstruent pas votre voix. Vous êtes en maths info à l'université de Kinshasa, des options rares. Mais c'est pour dire qu'il y a la parité, effectivement. Alors, vous aussi, vous êtes entré en contact avec ce programme via l'Internet, c'est ça? Oui. Et quelle est votre histoire avec ce programme, justement, votre expérience finalement?
mon expérience avec Merci mon héros, lorsque je l'ai vu sur les réseaux, je suis tombée sur une vidéo qui m'a beaucoup plu parce que ça parlait exactement sur les sujets tabous que les jeunes n'ont pas trop l'habitude de discuter avec les parents. Et lorsque je suis tombée sur ça, je me suis dit, ça c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose que je dois écouter parce que ça m'empêche exactement de tomber dans certains pièges. On parle de Merci mon héros. Madame Dupenissa, c'est une stratégie. Expliquez-nous un peu, oui. Campagne. Oui, merci mon héros. Micro. Le micro. Merci mon héros, c'est vraiment une association de jeunes. Donc, les jeunes se sont arrangés pour, comme nous parlons de la communication, alors les jeunes se sont arrangés pour véhiculer les messages auprès de leurs pairs. Ils ont pu former cette association-là pour essayer d'inciter leurs pairs à s'intéresser plus à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Quand on dit merci mon héros, l'héros c'est qui dans cette histoire? L'héros c'est le jeune. Ok. Comme Geneviève de la Père Éducation, elle est héroïne, c'est ça? Oui, oui. Donc, on lui doit des merci. L'héros, c'est le jeune qui est informé et qui apporte le message à son père. On est tous finalement dans cette Père Éducation. Voilà. J'apprends et j'apprends aux autres. Ok, donc on apporte, les héros et héroïnes apportent des messages fiables, de l'information fiable. Parce que souvent, quand les ados sont déroutés, c'est par manque d'information fiable. De la bonne information. De la bonne information, c'est l'information fiable. Alors, nos héros et héroïnes sont là pour apporter cette bonne information que les jeunes ont besoin pour leur santé sexuelle et reproductive. Alors ne soyez pas zéro, soyez héros avec nous ce matin. On va beaucoup apprendre. Ouais. La planification familiale, madame l'experte, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, madame, pour la question. La planification familiale n'est rien d'autre que l'ensemble de méthodes utilisées pour retarder la naissance. Donc, surtout en ce qui concerne les adolescents et jeunes, nous nous attelons plus à la contraception. Contraception, c'est comme ça que nous disons, c'est l'ensemble de moyens et de méthodes qui sont utilisés pour empêcher la survenue d'une grossesse. Alors, faire les jeunes, pour vous, est-ce que c'est la même définition et en quoi ça vous intéresse, vous? En quoi ça peut impacter votre vie, votre avenir en tant que jeune? Oui, bien sûr, c'est la même définition. Ce sont des méthodes qui concourent au contrôle des naissances pour nous. Et vous faites des contrôles des naissances, pourquoi? Bon, nous, on ne fait pas encore... Oui, c'est ça. On ne fait pas encore des contrôles des naissances. Comme madame a dit, ça nous intéresse en termes de contraception. Nous, étant que jeunes, on n'est pas encore dans une famille, on n'est pas encore mariés. On recourt plutôt à la contraception pour empêcher de tomber dans des grossesses non désirées. Des grossesses non désirées qui peuvent briser notre avenir, qui peuvent nous empêcher de poursuivre nos études comme il se doit, disons. Pourquoi pas mettre beaucoup plus l'accent sur l'abstinence, par exemple? Bon, pourquoi pas mettre l'accent sur l'abstinence? Parce qu'il y a des jeunes qui sont déjà sexuellement actifs. Pour ces jeunes-là, on ne peut pas leur dire qu'il faut pratiquer l'abstinence parce qu'ils ne vont pas le faire. Pour les jeunes qui ne sont pas encore en activité sexuelle, oui, on conseille l'abstinence. Mais pour d'autres jeunes, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui sont déjà sexuellement actifs, on ne peut pas leur conseiller l'abstinence parce qu'ils ne sauront pas. Geneviève, est-ce que ceux qui te vérifient dans la chambre, parce que Binobosa plus opérationnel dans la chambre, on peut dire qu'effectivement, les jeunes sont précocement sexuellement actifs et que c'est logique que te recommande à bon plus ma contraception expérience na bino précisément sur terrain. Hein? Oui, sur terrain. Ouais. Bon, on peut s'exemple encore une photo qui était sur terrain lors de la sensibilisation, une fille de 12 ans. Voilà un peu. Hein? Après sensibilisation, elle a dit madame, déjà. Vous voyez, à la maison, elle est enfant, mais d'ailleurs, elle commence déjà maman. Donc, lors de la sensibilisation, oui, lors de la sensibilisation, nous parlons de toutes les méthodes. C'est à la personne de faire le choix. Ce que je dis, c'est abstinence.
yem to ko so moni ke ako s'adapter na l'une de méthodes ça engage que lui en fait. Madame Espérance, bon, c'est vrai, il y a, ça on ne va pas le nier, hein. Je suis parent, vous êtes parents, nous sommes tous des parents ici, bon la plupart nous, hein, nous sommes parents, on a des nièces, on a des cousines, on a des enfants. L'enfant qui a 12 ans, qui est déjà active, si je parle de cette jeune fille de 12 ans qui est déjà active sur le plan sexuel, lorsque cet enfant s'approche de vous pour vous dire ngana sina kenda, comme la demoiselle a dit, ngana sina kenda, vous pensez que ce qui vous pèse, vous tchélier, vous la kissier ma bé, ya e kende luano ya sa kenda, et que vous teyé à s'abstenir, à recocate, ndenge futur médecin lobby, et à mi balé. Lorsque maintenant, bino bozo pèse ba méthode douana pour quoi na zemité, ne pensez-vous pas que vous la poussez encore à sa kenda ki? Parce que a kende sou bien, pour ebi ke na kenda kananga, pour na yupe ke na ozolanga zemité, pour merci mon héros, basi balaki singa ba méthode usalake na koya na mokumba te. Ce n'est pas une façon de l'encourager. Merci madame. Franchement, ce n'est pas une façon de l'encourager. Comme notre futur médecin héroïne l'a dit, bana ezana bana mususu azana 12 ans nanda kutozomo na ye mwana. Mais cet enfant là, cette adolescente là, a déjà sexuellement active. D'emblée, nous la prenons, nous la sensibilisons. Total ici, méfait ya sexualité précoce. Tolobi na ye, yo na âge na yo oyo normalement esengeli otanga, esengeli oza mwana. Esengeli o bénéficier na éducation parentale, esengeli o respecter abstinence sexuelle, donc commis pi mana rapport sexuel jusqu'au mariage, parce que elengi rapport sexuel c'est vraiment le mariage. Mais cet enfant-là, vous observez que elle peut vous dire, oyo azo yebsanga nini, o azo lo bana kutu elsi elekanango. Donc vous la prenez pour un enfant, pour une mineure, mais azo se kabino. Et vous ne pouvez pas laisser cet enfant-là, parce que quand vous la laissez comme ça, elle est déjà dans l'adolescence, elle est déjà pubère, vous avez parlé de 12 ans. Elle peut déjà avoir ses premières règles. Et quand elle fait des rapports sexuels non protégés avec un homme, elle peut faire ça avec peut-être son père de 12 ans ou de 14 ans, qui a déjà l'éjaculation, ou encore avec le système bébé et tout consort, même des grandes personnes. Et cet enfant-là ou cette adolescente-là, vous n'allez pas la laisser comme ça parce qu'elle court le risque d'attraper une grossesse qui sera précoce pour elle. Et grossesse wana ezana ba conséquences ebele pona ye. Et mingi adolescente tan wazuize mibongo akuraka mingi na ba ninga na ye ba adolescente ngana za mwa mke na zuize mi eloko aliboso yaka to kende kolongola zemi wana. Eta mwana ke longola zemi wana akufi. Olie biso en tant que programme de santé de l'adolescent. Totika bana ba kufa ba o baza sexuellement actif. Et nous sommes aussi couverts par le ministère. Arrêté ministériel et l'OBA Batunion au bazin en âge de procréer. Donc, un arrêté du 18 décembre 2021. Toutes les femmes qui sont en âge de procréer peuvent recourir aux méthodes contraceptives. Ah, j'en ai dit quand et ceux qui quand. Les femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans. Donc, ils peuvent recourir aux méthodes contraceptives, mais avec un consentement éclairé. Mais pour oyo bazana moins de 15 ans, oui. Il faut autorisation parentale. Voilà. Donc, il faut qu'intéresser les donc, parents. Donc, papa, maman, ils sont conscients de la situation, danger au moins, ils allaient courir et nous à continuer comme ça ensemble. Maintenant, ça se fait comment on est que moi, je suis déjà sexuellement active, il faut parents n'aient pas saval à côté. C'est une mer à boire, c'est dur à faire ça. Oui, ce n'est pas facile. Parce que déjà, même l'enfant ne pourra pas s'adresser aux parents. L'enfant sera frustré parce que aujourd'hui,
par rapport à nos parents, on peut dire africains ou congolais, lorsque l'enfant a des rapports sexuels avant le mariage, c'est déshonorer les parents. Oui. Les parents ne tolèrent pas ça. Et aussi, nous sommes africains, on est un tout petit peu, chrétiens. Donc, c'est-à-dire, dans le christianisme aussi, on ne permet pas qu'avant le mariage... Même chez les musulmans, c'est encore pire, hein, donc oui, c'est encore plus serré. Hein. Oui, on ne permet pas que l'enfant ait de rapport avant le mariage. Ouais. Voilà d'ailleurs là où intervient la place du numérique. Avec le numérique aujourd'hui, c'est un tout petit peu facile que l'enfant apprenne certaines choses. Une enfant de 12 ans qui tombe sur une vidéo, parce qu'aujourd'hui les parents donnent les téléphones aux enfants avant, les enfants ont recours à WhatsApp, Facebook, YouTube. Et si une enfant tombe sur une vidéo de mon héros, facilement l'enfant peut venir parler à un cadre soignant que parler de ça aux parents. Et donc, les personnes soignantes pourront maintenant voir comment contacter les parents pour avoir l'apport des parents. Voilà d'ailleurs la place du numérique. Là, c'est vraiment les bons côtés, Julie, les bons côtés même du numérique, mais avec le même exemple. Un enfant également de 12 ans ou 13 ans, qui a un mineur qui a un téléphone, peut tomber également sur une vidéo pornographie, parce qu'il y en a qui se sont lancés dans ça. Oui, oui, par le net. Je vais aussi essayer. Voilà. Et je crois bien, c'était sur ce plateau où, je me rappelle plus c'était qui, je crois bien c'est les docteurs, qui nous parlaient. La plupart des enfants sont déviergés d'ailleurs dans leur propre maison. C'est parce qu'on a regardé, on a vu, on veut également expérimenter. Bon, on essaie, on va voir si c'est comment, qu'est-ce que ça peut faire. Et ils le font entre eux à la maison. Donc, le numérique a le bon côté, le numérique a également le mauvais côté. Donc, gare à nous, chers parents, hein, on doit vraiment être très, très, très vigilants. Alors, il y a des exemples par rapport à la planification familiale, des exemples qui renforcent justement les avantages de la planification familiale. Oui, il y a des avantages, parce qu'une adolescente de 20 ans qui a 3 grossesses, elle a déjà 3 enfants. Cette adolescente-là, parce que nous, la tranche d'âge, donc, c'est de 10 à 24 ans. Okay. Et de 10 à 19 ans, ce sont des adolescents. Et de 20 à 24 ans, ce sont des jeunes. Une jeune femme qui peut être en union libre ou bien qui peut être célibataire, qui a déjà 3 enfants. Et cette jeune femme qui continue toujours à avoir des enfants peut facilement recourir à la planification familiale. Pourquoi? Pour espacer le nombre d'enfants. Ou encore interrompre, et quand elle voudra, quand elle verra que les conditions socio-économiques sont bonnes, elle peut toutefois recourir à la sexualité, reprendre de sa sexualité et puis avoir des enfants voulus au moment voulu. Une jeune femme, une jeune de 20 ans, prenons les exemples de nos jeunes qui sont en face de nous, elle est étudiante. Pendant qu'elle est étudiante, elle attrape une grossesse. Généralement, les parents peuvent se fâcher, ils se disent « Moi, j'ai investi en toi, je t'ai considéré comme mon héroïne. Tu étais là, jeune, le médecin pour moi, or que tu es 0. Donc, à la place, il y a Rosala héroïne, toi, tu deviens 0, donc 0. Tu es nul. Et quand tu es nul comme ça, ces déshonneurs-là peuvent faire aux parents qu'ils puissent t'abandonner. Ils disent, en tout cas, on ne paye plus tes frais, tu interromps ta scolarité, et puis dans la société, tu es stigmatisé, et puis vu tout ça, la fille peut se dire, j'ai déjà attrapé la grossesse, j'ai été stigmatisée, j'ai été abandonnée par mes parents, j'ai été, pour le moment, je prends la résolution de contracter les services de santé pour obtenir les méthodes contraceptives afin de refaire ou de parfaire mon avenir. Ça, c'est vrai, hein. Des fois, elles sont marginalisées, abandonnées, traitées de tous les maux. Or, c'est possible, Julie, de les récupérer et de les réintégrer dans la société. Ce n'est pas parce qu'on est fille-mère que c'est fini, que la vie s'arrête là. Non, on peut encore. Et pour y arriver, voilà, il faut adhérer à ce genre d'association et cela va vraiment, vraiment
Comme ça, vous avez des bonnes informations, Oui. vous savez. Quelles sont alors les statistiques en République démocratique du Congo? Parce que quand on parle de planification familiale, malheureusement, Maintenant, les statistiques en RDC, Madame l'expert, c'est quoi la situation par rapport à la prévalence des jeunes à la planification familiale? Merci beaucoup, madame, pour la question. Nous devons savoir que par rapport à la prévalence des jeunes, les besoins restent encore très forts. Les besoins restent encore non satisfaits en matière de planification familiale. Mais quand cela ne tient, comme nous avons dit, nos statistiques nous prouvent qu'il y a, comme nous avons parlé des ados, il y a des tranches d'âge de 15 à 19 ans chez les mariés, parce qu'il y a aussi des adolescents de 18 ans, de 17 ans qui peuvent se marier. Les statistiques nous montrent que chez les ados mariés, allant de la tranche d'âge de 15 à 19 ans... C'est une faute, hein, si un ado est quand même marié. Hein. Normalement. Normalement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de militer. Voilà. Donc, il y a une prévalence de 32,2%. Et chez les adolescents ou chez les jeunes de 20 à 24 ans, la prévalence est de 32 à 33%. Mais pour les mariés, ceux qui sont mariés, de 15 à 19 ans, il y a une prévalence de 55,9%. Et chez les jeunes de 20 à 24 ans, il y a une prévalence de 45,6%. Donc, des besoins qui sont non satisfaits en planification familiale. On est même à presque la moitié, si on va, et même plus. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gaps à combler, ça. Raison pour laquelle on informe les jeunes, on informe les ados à participer ou à cultiver cette habitude-là de recourir à la planification familiale ou à la contraception, surtout pour ceux qui sont sexuellement actifs. Parce que pour ceux ou celles qui sont sexuellement actifs, là, ils ont droit de recourir à la contraception. Mais pour ceux qui sont non sexuellement actifs ou non sexuellement actives pour les filles, nous prenons sur l'abstinence sexuelle, qui a aussi de bons avantages. Ouais. Alors, comment les jeunes font pour accéder aux informations fiables, de bonnes informations, comme le disait Madame Dorcas, de façon permanente? Ça se fait comment? Qu'est-ce que vous leur proposez, vous, de la paire éducation, vous les jeunes expertes? Merci pour la question. Déjà, il y a des centres de formation qui permettent à ce que les jeunes puissent avoir des informations. Mais comme je le disais tantôt, dans le siècle où nous sommes, le numérique est en train de jouer un très grand rôle. Maman a parlé du fait que les enfants apprennent même les mauvaises choses sur le numérique. En tout cas, dans l'ensemble du numérique, il y a le bon côté et le mauvais côté. Ça, on ne doit pas discuter sur ça. Mais ce que nous, l'on milite, c'est que même si c'est possible d'apprendre les mauvaises choses, il est aussi possible d'apprendre les bonnes choses via le numérique. Voilà pourquoi nous qui connaissons quelque chose, on essaye même de la bouche à l'oreille ou de le faire via les WhatsApp, le Facebook. Il ne suffit pas seulement de discuter avec les gens pour savoir comment ils vont, mais il suffit de véhiculer une information qui peut aider, qui peut même sauver la vie d'une autre personne. Il y a des sites précis où on accède pour avoir l'information, poser des questions? Oui, dans le cas de Merci Mon Héros, nous avons notre page. Il y a une page Facebook, c'est intitulé Merci Mon Héros, où les jeunes peuvent trouver des vidéos. Comme moi, j'ai eu à voir des vidéos où des jeunes ont eu à donner leur témoignage par rapport à leur expérience sur la santé de la reproduction, sur les méthodes contraceptives. Et aussi, il y a aussi une chanson où Merci Mon Héros avait fait un concours de chant islam. C'est aussi là que les jeunes ont raconté leur histoire. Parce que Merci Mon Héros, c'est une campagne qui s'étend sur 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas seulement en RDC. Et alors, il y a des jeunes qui se sont réunis de tous ces pays et ils ont fait une chanson où chacun raconte son histoire et son expérience. Et ça nous aide un peu à nous voir, à nous regarder un peu comme dans un miroir, à tirer ce qui est important pour nous, ce que nous devons copier et comment nous devons réagir face à la santé de la reproduction actuellement, disons. Geneviève,
Bengango briser la glace. Est-ce que yo vous avez une expérience il y a contraception? Ouais. Pour mettre les sommes solo yo vous avez un binopé. Ah yo namte hein. Bon. Partager bon, non, c'est parce que nous sommes non parce que nous sommes à la télé. Tu as une abstinence. OK. Il y a une abstinence. Partager une expérience ça. Expérience est vraiment mingi. Je parle de moi. Hein. Oui, très bien. Parce que quand moi j'utilise le collier du cycle, heureusement je l'ai laissé là-bas, le collier du cycle. Israël il chapelet Israël chapelet en tout cas dans moment moko il y a pause il faut te récupérer Sylvie, à un moment donné on va te demander juste une petite transition parce que Geneviève doit prendre quand même pas jeune ba wala ndabi collier on a expliqué biso à contarande c'est que tozo ngolo simato le canal oui c'est ça oui Israël la chapelet pour les catholiques et même les musulmans n'est-ce pas mais on compte comme on a et c'est quand ni rouge ezali likambu et coquille koyawana mais aussi des jeunes qui ignorent ceux qui ignorent et puis baebi peneti binote baebi te ke bako kenena mon héros pour na babeta bo conseiller bangoni. Pour les jeunes qui ignorent, je conseille à Bango que Bakende n'a pas centre de santé ou bien n'a pas centre à planification familiale. Bon, il y a bien centre de planification familiale. Bon, bien sûr, ils ont BLT, mais il y a des centres de santé. Les infirmières qui sont là savent quand même quelque chose. C'est parce que les jeunes, on a peur. On a peur d'aller suite à la stigmatisation parce qu'on s'est dit qu'on va nous critiquer. Mais on doit briser ce tabou. Parce que si on veut apprendre, si on veut préserver notre avenir, on doit briser ce tabou, briser cette peur et aller pour avoir des informations qui sont fiables. Parce que Otoyo Kakana Nanzela, Nabakarti, c'est pas vraiment la vérité. C'est pas la bonne information. Donc on doit briser cette peur, ce tabou, et on doit aller dans les centres de santé qui sont proches de nous. Ça veut dire quoi les centres de santé qui sont proches de nous? L'isolo pays à avortement, tu n'est pas assistant et tout ça. Non, il y a un centre de santé où je peux accéder à l'information, ou pas. Que bateau bazana baza préparé pour na bien sans stigmatisation. Comment je sais? Les centres de santé sont presque dans des quartiers, dans des avenues. Il y en a, oui. Mais moi, ce que je trouve d'ailleurs un autre problème, c'est les personnes soignantes. C'est d'ailleurs eux qui faussent même la jeunesse. Oui. Pourquoi? C'est parce que si je suis dans le même quartier que la dame qui est médecin, et donc quand je viens, je lui dis, j'ai seulement tendance que elle va reporter ça à une grande soeur, elle va reporter ça à oui, et l'information peut être véhiculée parce que ce qu'il y a que maman, à cause de sa maman, gérer mon anayo ça là. Alors que nga na fausse nano ya maman, ya ngona ke pa naïe. Moi, je pense que même si les jeunes ne vont pas vers les personnes soignantes, d'ailleurs, c'est les meilleures personnes où il faut aller. Oui, parce que eux, ils vont tout vous dire. Parce qu'ils ont en fait la maîtrise de la chose. Une très des expériences aussi, ils en ont de plusieurs personnes et de eux-mêmes. Mais ils ne sont pas, ils ne jouent pas correctement leur rôle, si je peux le dire comme ça, face à la jeunesse. Et c'est justement ce que le PNSA fait. On forme précisément des personnels soignants qui soient outillés pour bannir ces stigmatisations et offrir des services, des informations convenables aux jeunes, aux adolescents. Oui, madame, vous avez pleinement raison. C'est d'ailleurs la mission du PENSA. Vous verrez que dans plusieurs zones de santé, on a intégré le paquet services de santé adaptés aux adolescents et jeunes. Alors, dans ces espaces-là ou dans ces différentes structures-là, on a formé le personnel. Et ensemble avec les partenaires avec qui on travaille, par exemple Save the Children et tout comme ça, il y a aussi des zones de santé où on a mis des espaces. Donc on a formé des espaces ou des coins de jeunes. Des espaces, on appelle ça des EIK, espaces d'information et de la communication pour les adolescents et jeunes. Donc, quand les jeunes se rendent dans ces espaces-là, ils reçoivent des informations fiables. Et généralement, vous trouverez leurs pairs qui sont là, et même les prestataires qui sont là, et ils sont formés. Et comme ils sont formés, ils savent comment accueillir les jeunes. Un jeune qui vous sollicite pour un problème de santé sexuelle et reproductive, vous l'accueillez dans la confidentialité, dans la convivialité. C'est ce que nous faisons. Moi, personnellement, tel que je suis là,
je suis au programme de santé de l'adolescent, mais je suis à Matete. Nous avons une structure qui est dénommée le Centre des jeunes de Matete. Là, nous prenons en charge tous les jeunes sur leurs différents problèmes de santé sexuelle et reproductive. Que ce soit pour une simple information, une adolescente qui vous vient, maman, moi je ne sais pas calculer mon cycle menstruel, qu'est-ce que je peux faire? Vous lui apprenez comment calculer son cycle menstruel. Non, moi je viens pour une IST, une infection sexuellement transmissible. Dans toute confidentialité, vous recevez cette adolescente-là et vous savez comment vous prendre face à face pour essayer de résoudre son problème. Donc les gens sont formés et on vise la convivialité et la confidentialité. Nous, dans notre programme, comme on l'a dit, les jeunes sont là-dedans, ils sont des convives. Quand vous les recevez comme des personnes respectueuses là. Donc, ils savent que d'abord, vous garantissez la confidentialité. Et vous, quand le jeune se présente devant moi, tel que je suis là, adolescent, je lui dis, bon, ne me vois pas comme maman, je suis devant toi, je suis ado. Nous, dans notre programme, je suis ta copine. Nous sommes tous des ados. Même notre directeur, que je salue en passant, est ado. Donc, tous, nous sommes des ados. Devant les ados, nous nous comportons comme des ados pour essayer de les recevoir, d'entrer dans leurs problèmes afin de résoudre et de trouver une solution à leurs différents problèmes. Vous faites tout votre travail. Maintenant, quelles sont les barrières qui empêchent l'accès à la planification familiale chez les jeunes et les ados? Et qu'est-ce qu'on fait pour les surmonter? Merci beaucoup, madame. Les barrières sont vraiment énormes. Nous avons d'abord les barrières ou les obstacles qui sont liés à l'adolescent ou au jeune lui-même. Le jeune peut avoir honte, comme notre jeune médecin nous a dit. Le jeune peut avoir honte de se présenter dans une structure. Et là, d'abord, il se dit, est-ce que si je partais là-bas, l'information ne va pas filtrer? Celle-là ne dira pas ça à papa ou maman. Et la honte, ou bien quand elle arrive là-bas, il ne se sent pas sur son assiette et puis vraiment ça empêche à ce qu'il consulte. À part ça, le manque d'information. Les jeunes sont vraiment ignorants des méthodes contraceptives. Ça, c'est un frein. Et quand il manque d'information, il se laisse prendre par des rumeurs et vous verrez que ces jeunes-là n'auront pas accès à la contraception. À part les barrières qui sont liées à l'ado lui-même, nous avons des barrières institutionnelles et des barrières physiques. Nous avons parlé de coins de jeunes, nous avons parlé des espaces. Vous verrez que les espaces se sont éloignés peut-être. Et quand nous parlons du programme national de santé de l'adolescent, nous ne voyons pas la capitale, nous ne voyons pas le milieu urbain seulement. On voit aussi le milieu rural. Dans le milieu rural, l'accès à des services de soins est vraiment limité vu la distance géographique qui sépare les structures sanitaires avec le lieu d'habitation. Ce sont toujours des barrières. Une autre barrière, nous avons les prestataires. C'est comme ça que le programme fournit l'effort de former les prestataires. Vous pouvez tomber chez un prestataire ou une prestataire non formée qui est là en train de stigmatiser les ados et jeunes, qui est là en train de frustrer les ados et jeunes. Et quand on frustre les ados et jeunes, ça constitue vraiment un obstacle ou une barrière. L'adolescence, c'est quand je vais chez cette maman-là, vous recevez l'adolescente, vous dites déjà, yo na âge na yo, infection sexuellement, c'est que yo tchaka na âge na yo boy. Or que ce n'est pas ça. Comme je l'avais dit tout au départ, nous recevons les ados comme des rois. Donc c'est comme ça que nous exigeons la convivialité. Et nous devons les recevoir dans la confidentialité. Quand vous les stigmatisez comme ça, vous les chassez. C'est clair. Elle vient pour la première fois. Elle a été stigmatisée, elle a été jugée. Croyez-moi, cette adolescente-là ne participera pas à votre, ou bien ne fera plus
ne sera plus comptée parmi vos clients. Voilà. Elle va vous fouiller et puis elle va véhiculer l'information. Il ne faut pas aller là-bas parce que si vous partez, tout ce que vous direz va véhiculer. Et c'est comme ça qu'entre jeunes, ils peuvent se partager des mauvaises informations. Voilà. Et puis la société perd avec. Parce qu'il y a des avantages. Si on recourt bien à sa contraception, on garantit ses études, on garantit sa vie. Il n'y a pas de faux pas, du moins par cette voie-là. Alors, on va prendre juste une petite transition. Nous allons permettre également à Génovic de récupérer un peu son sac parce que nous, on veut bien comprendre comment arriver à bien calculer son cycle via ce collier que va nous présenter Génovic. Mais en tout cas, ici, on met beaucoup plus l'accent sur la jeune fille. Mais la jeune fille, là, ne s'engrosse pas seule. Mais c'est elle qui paye beaucoup parents, plus. Hein? C'est elle. C'est elle qui est obligée d'arrêter avec les études. Oui, parce que notre loi ne permet pas à une écolière d'aller à l'école, de continuer avec les études tout en étant enceinte. Donc, les garçons, lui, il peut continuer. Alors, chers garçons, vous aussi, ceci vous concerne. Oui, ça vous concerne. Abstenez-vous. J'allais dire, apprenez aussi à calculer. Non, pas évitez. Juste une petite transition. On revient sur les bilingués. Hein? On fait une incise pour parler cette fois-là des couples. Oui. Donc, c'est parce qu'après Kélingué, c'est les Kélingué pour parler de la couple bien. Ouais, les finances de couple. On va parler des finances de couple. Des finances de couple. Avec Junior Louba qui est fondateur de Coaching Polé. Bienvenue à vous. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, Coaching Polé, c'est quoi? C'est un coaching, oui, mais Polé. Oui, en fait, c'est un programme congolais qu'on appelle le programme de Coaching Polé. Ouais. Polé, ça veut dire juste lumière, comme la lumière qu'il y a ici. On veut rester authentique, donc comme on est congolais, nous avons 4 langues nationales, donc le lingala fait partie. Ouais. Alors on prend Polé, pas Polé San en Swahili, mais Polé comme lumière. Et dans notre programme, tout ce qu'on fait, c'est pour ajouter une lumière dans les esprits des gens. Heureusement que vous précisez que c'est Polé comme lui, parce qu'avec elle, c'est Swahili Bora. Alors, votre activité en vue touche les couples, précisément les finances des couples. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que dans notre monde aujourd'hui, le finance, c'est quelque chose de très important, c'est une question très importante qui a vraiment besoin d'être débattue, surtout parce que le domaine du finance, c'est un domaine tabou. Parmi les causes de divorce dans notre monde aujourd'hui, parmi le top, nous avons le finance et le sexe. On m'a parlé de la sexualité ici. Et les 2 domaines sont malheureusement tabous dans notre pays, surtout dans notre culture bantou africaine. Finance, c'est-à-dire l'une ne voit pas le bulletin ou l'autre a beaucoup d'extramuros et puis on voit l'argent mais qui repart. C'est-à-dire toutes ces questions-là seront débattues à l'activité parce que nous nous rendons compte qu'il y a certaines personnes, comme tu dis, ils cachent l'argent et tout. Mais tout ça, ça vient des habitudes financières de chacun de nous. Parce qu'avant qu'un couple soit couple, c'est d'abord des individus qui se marient. Et des individus qui se marient, chacun d'entre eux a déjà des habitudes financières avant qu'ils viennent dans le mariage. Et quand ils viennent dans le mariage, eh ben, si chacun met son habitude ou ses habitudes, eh ben, ça va faire clash. Mais moi, je pose quand même une question avant de parler de la conférence, la date, l'heure, les lieux et tout ça, dans les couples. Je casse d'abord comme ça. Les finances dans les couples. Je casse d'abord comme ça. Les finances dans les couples. Est-ce important? Non. Est-ce obligatoire que madame ou messieurs parle ou montre de son salaire à son partenaire? Montre ou dépose qu'on mette ensemble. Julie. Montrer, mais oui, je vous ai montré. Monsieur Louba qui a compris ma question. Oui, en fait, merci pour la question. Parmi les sujets... Hein? Bon, c'est ce que je dis. Je vais pas répondre. Des questions orientées. Laissez M. Louba qui répondre. Parmi les éléments que nous allons débattre le jour de la conférence, il y a ce qu'on appelle le différent mode de gestion de l'argent dans un couple. C'est-à-dire chaque couple a droit, bien sûr après communication, de choisir le mode de fonctionnement ou le mode de gestion d'argent qui le correspond le mieux. Il y en a beaucoup. Il y a le prorata, il y a le 50-50 ou le 50-50, il y a les dépenses spécifiques. Il y a quand c'est spécifique, c'est l'homme qui fait ça. Non. Quand on dit spécifique, c'est-à-dire chaque partenaire choisit ce qu'il va faire dans la maison. C'est ce qu'on appelle la méthode de dépenses spécifique. Il y a le 50-50, c'est-à-dire
dans le budget total de la maison. Il y a la mise en commun, c'est chacun de nous met tout ce qu'il gagne sur la table, comme a dit madame. Et d'autres aussi, c'est le prorata, c'est-à-dire chaque partenaire dans le couple contribue selon le montant dans lequel il gagne. S'il gagne beaucoup plus, il va contribuer beaucoup plus. S'il gagne beaucoup moins, il va contribuer beaucoup moins. Il y a aussi un autre mot, c'est je fais tout là, c'est pire. C'est-à-dire... je fais tout ça, on sait que ça revient à l'homme. Hein. Mais il y a aussi des femmes. Hein, il y a des femmes aussi qui font tout. Non, maintenant, il y a aussi des femmes, je fais tout. Mais en tout cas, homme, soyez fiers d'être homme, il faut tout faire. Mais pas la cuisine. Parlons de la conférence. Non, même la cuisine, pourquoi pas. Il peut tout surtout faire. En matière de tout besoin, l'homme, il faut tout faire. Mais en passant, nous, on peut de temps en temps. En passant, nous sommes le dernier jour du mois des femmes. C'est les ça. femmes réclament aussi leurs droits. Exactement. Avant d'aller à la conférence, qu'est-ce que vous dites aux femmes par rapport aux finances et couples? Les femmes émancipées, mais l'argent, c'est dans son sac. Madame ou là, mesdames, tu parles de qui? Non, je parle des femmes. Ah, ok. C'est une question trop sérieuse. Je ne sais pas si je vais bien répondre à ça. En fait, pour moi, je trouve que les femmes ont aussi droit à contribuer dans leur ménage. Voilà. Nous avons aussi, hein? Oui. Ouais. Nous pouvons aussi, hein? Non, les femmes contribuent aussi, Oui. c'est l'émancipation. Parce que le couple, c'est une équipe. Oui. Et nous travaillons ensemble pour gagner. Nous ne travaillons pas ensemble pour perdre. Si tu travailles pour que ton couple perde, ça c'est ton problème. Okay. Et c'est toi qui vas régler. Alors les hommes, il faut tout ramener, hein? Il faut tout ramener. Nous même les déposons sur la extra-moroses. table. Parce que vous avez l'habitude de dire, c'est les salaires que j'amène. Et les autres, mais les autres, les nzonding, vous savez qu'on est dans un pays où les salaires ne valent rien, mais ce sont les primes. Beaucoup de gens au Congo n'ont que des primes. Alors si ton mari te dit, voici mon salaire, regarde, là, tu regardes comme ça, 250. Oh, prime à 3000. Non, il faut beaucoup plus amener derrière. Bon, Monsieur Junior Lubac, ce sera où la conférence? C'est à la salle Espace Maranatha sur Sergent Monquet. Ouais, je vois la salle. Alors je Quel viens. jour, Quel jour? À quelle heure? C'est dimanche à partir de 15h. Un très bon jour, hein, comme ça, et les femmes et les... Dimanche 13h, oui, on a fini avec... Non, 15h, pas 13h. Avec les différents cultes, donc il n'y a pas de raison. Il n'y aura pas de réunion, il n'y a rien, on va là-bas. On vient en couple. Oui, mais on ne voit pas la femme pour qu'elle te ramène l'information. Non, mon Dieu. Si, il faut parce dire que quand il faudra faire par exemple, quand on va travailler sur le budget du couple, il faudra que la femme soit là. Il faut que le papa aussi soit là. Donc les deux, pour que vous puissiez réfléchir ensemble. J'ai posé la question parce que je sais que la plupart des papas n'ont pas toujours le temps. Non, il faut qu'ils je sais que les mamans viendront. Voilà pourquoi on va interpeller les papas. Vous êtes dans l'organisation, c'est normal que vous soyez là. Faites votre effort. Alors les couples viennent, on vient les dimanches à 15h, on fait juste un joli sourire et puis on accède dans la salle. Parce qu'on parle de finances. Non. Quand on parle de finances, il faut amener quelque chose. C'est $25 de droit d'entrée. Combien? $25. Donc couple marié, couple fiancé, vous êtes le bienvenu. Ok. Donc $12, 12,5. Mais commencez déjà là. 12,5. Mettez ensemble. Maman met 12. Ndambou, papa met 12. Papa, tu gagnes plus, tu peux mettre 20. La femme, elle met 5. Comme souvent, elle se plaint pour l'amener qu'elle mette 5. Voilà. Sinon, elle va fuir. Quand elle va sortir de là prochainement, elle va mettre 12 parce qu'elle va comprendre. Elle va comprendre. Voilà. Sylvie, il faut amener grâce. C'est qui est sur ce John, il faut aller avec maman Flo. Ouais. Dax, maman Paradis. Ce qui est sur ce qu'après, il y aura quand même d'autres couples qui reviendront parce que tel ou tel autre n'a pas obtempéré. Vous êtes aussi prêts à accompagner tout ça. Il y a un suivi. Ils vont coacher. Exactement. Nous allons, comme on dit, c'est le programme de coaching pour les dons. On fait en même temps le suivi, en même temps l'accompagnement des individus, mais aussi des organisations. Alors, la conférence est une activité. La conférence passera les dimanches. Après, comment faire pour continuer à vous contacter? Pour nous qui avons du mal à prendre notre argent, là, nous, on les garde. On aime bien garder dans le sac. Hein. Les jours où on va voler les sacs. C'est les deux qui va commencer. Heureusement, vous êtes là pour nous coacher. Vraiment. Comment faire pour vous contacter? Le contact, c'est plus 243 97 28 98 041. Je recommence. Plus 243 97 28 98 041. Ou plus 243 81 263 17 71. Voilà. Plus 243 81 263 17 71. Un sujet très très important qui cadre aussi avec le rendez-vous est pris pour ce dimanche. Merci beaucoup. Et puis on est le 31. Donc soyez nombreux, hein, les couples
Dimanche, ce 2 avril à 15 heures. à Maranatha, sur l'avenue Sergent Moquet. Nous appelons ça Chaouba, abusivement, ne vous égarez pas. C'est non là de haut commandement. Et il y a un autre détail, au cas où il y a un célibataire qui veut, parce qu'il tend vers le mariage, parce qu'il y a des célibataires adultes qui peut-être sont en train de voir déjà quelqu'un, ils peuvent aussi venir. Peut-être parce que c'est un repère sambon au terme aux Zalaka, bon, akeyo kamate. Peut-être, oui. $25, yomo. Mais lui, comme les célibataires, il va payer moins. Il va payer moins. Oui, ça c'est injuste. Un célibataire va payer moins. Oui, mais bien sûr qu'il est seul. Vanessa, tu vas payer moins, il faut y aller. N'en profitez pas pour aller seul pour dire moi je suis célibataire. Ah oui, parce qu'il risquerait d'enlever ça et puis dire non, je suis célibataire. Pour payer moins, non. On va voir le trace. Bon, merci, monsieur Olivier Loubagui. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, Génovieve, Mayaka. Et on appelle ça Mayaka, collier. Ouais, Mayaka, collier. c'est un lingala, c'est ça? Ouais. Collier, c'est là, on dit. D'ailleurs, ça, là, que? Tu es généreuse, maman, vas-y. Dans le bel âge que je parle de moi. Ah oui, ouais. Collier du cycle, et ça, méthode, jaune, parce que d'autres personnes passent à la méthode moderne, la méthode artificielle, il y a la presse, Jadel et tout, un panneau NXT à Kokate. Il y en a qui va supporter en côté, hein? Ouais. Oui. Comme tout produit pharmaceutique, d'autres n'ont pas réagi en dernier moroté. Maintenant, na collier du cycle, moutoir a conseillé la collier du cycle, faut un cycle menstruel qui va de 26 à 32 jours. Donc, na cascade, tu vas dire na cycle menstruel à 26 à 29 jours. Donc, 21 déjà. Donc, je suis éligible à utiliser collier du cycle. Parce que naza na 4 il y a 26, tu n'as 32 jours. Ok. Toza na flèche oyo ezo indiquer ndenge okendela. Ndenge okendela. Voilà. Bouma rouge oyo ezo lakisa premier jour ya règle. Ouais. Ok. Premier jour à règle. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jours oyo, donc pendant règle, na moi jour etikali avant ovulation. Oui, donc le jour de parce que d'autres personnes règlent à 7 sur 7, d'autres personnes 5, d'autres personnes 3, 4, donc ça dépend. Oui. Et quand ça dépend d'une personne à une autre. 12 perles blanches au soko content au, ils a 12 bouma. Auto prévenir en reprenant ovulation parce qu'il y a d'autres personnes ça la ovulation avant, d'autres personnes en retard, donc ça dépend il y a émotion. Et ça qui n'ont pas évité à ovuler, mais vu l'émotion à ovuler, on va prévenir 12 perles blanches. Après 12 perles blanches oyo, tu tikali na ba mbuma ya chocolat, na ce tikali oyo oza bien. Il y a fait ça non ndengo lignoza non normal. Maintenant on a entre ba chocolat noir moko eza. Chocolat noir moko eza noir elikolo ba partie il y a un cycle, donc si tu as un cycle à 26 jours, tu as na 32. Donc parce que si on règle à 26, si on règle à 26, si on a commis 27, 28 cas, bon ainsi de suite. Na suki ya nazam da cycle à 27 jours. Mais règle ce qui règle yé kaka mbala moko ko continuer à compter na rouge. Ko zongi maman na rouge ezola ça premier jour il y a règle. Parce que le repère ça la passe beaucoup de jeunes ba cycle menstruel ti. Parce que tu demandes à une jeune fille aux cycle à combien de jours et te dit 4 jours. 5 jours. Ok. Il y a un cycle. Pour calculer le cycle menstruel, il faut avoir 3 dates, il y a 3 mois. Donc, cycle likoloba, premier jour, il y a règle, il est là jusqu'à la veille, il y a règle prochain. Donc, le jour, il y a 4 jours, au temps, il y a combien? À partir du premier jour. À partir du premier jour jusqu'à la veille, il y a mois prochain. Au là, maintenant, pour bateau, ils sont réguliers, mais il y en a qui ont un cycle également irrégulier. Il y a qui 26 jours. On est 28. Ah bon, on est régulier. Azo varié netier. Ah ouais, na ça 32. Non, parce qu'il y en a qui ont un cycle de 28 jours. Il y a ça 28. Aïe, ça 28. Oui, mais à côté pour simplement 27 selon moi émotion parce que même l'ovulation aussi c'est un peu émotion hein. Oui. Faut te éviter un choc hein. Ah. Moi c'est ça compliqué maman expérience. Azo même balakata likolo choc.
Il y a un fatal bien collier. Donc, moto aza en dessous, il y a 26, c'est la collier. Il y a aussi la ligne. Aponi, méthode sous contraceptif. Okay. Les moto aza au-delà, il y a 32 jours, ça la collier. Donc, osa éligible. Parce que collier, on t'ouvre dans sac, tu t'es dans salon, pour tout na ko Julie. C'est quoi la question dans le lot de contrana yo yango na salon. Ah, na oli ngana yeba na cha na sac nanga, na cha na mutu ambetu, to na cha en place mo na bike. Donc et peli kaka na yema mo na bike rouge et peli. Comment dire mais ça na salon. Faut papa telela yango na salon. Ah, to bita masola ba adolescence, papa za. D'accord, collier les cycles autant partout au yomoko au préféré kotia. Donc place ne se sentir à l'aise. Ce côté limingi na papier nango etambola kana calendrier. Lorsque je vis mes règles, na calendrier na pointé parce que tu peux oublier qu'on pousse ça. Mais à travers le calendrier, tu vas te rappeler qu'il y a une règle qui tel jour et le jour où na zaso na kei na kangama. En fait. Donc 12 à Pembe, les 12 il y a fête na fête. T'es 12 à Pembe né à ma bé. Chocolat. Ngana busi mbala batnanda. Chocolat. Des fêtes na fête. Ah, Pembe et la keba. Et ça va perdre la blanche, ça peut devenir rouge à tout moment, il faut éviter. Parce qu'on ne sait pas exactement et quand. Ouais. Mais par rapport à l'ovulation aussi, tout sous au hasard espère. Fête na fête. Ah mawa na mawa. Ah et kenge fait l'homme. Et kenge voilà. Ne salit pas ce qui est blanc. Oh ils appellent petit comme ils appellent comme son chocolat dans côté. Parce que côté va chocolat. Qui est ce qui est qui est ce qui est allez la rouge ah et la qui c'est que jour au outil koya ah jour et outil koya na rouge ah to ko la qui ça ba cameraman boza bota la rappel boni ko sente bana ba tout pas en pam mais rouge ah et la qui c'est que et yé ba indien ba ko visiter na rouge ah on dit ba ka ba brutalité na ba flèche wana ah allo banjo compter. Banda bani na rouge 1 2 3 4 5 6 7 tamusu esila na 4 tamusu esila na 5 tamusu pe to cheka 7 parce tamu esili ya awa mpila mosi keba le kenge fait l'homme awa ekengi iza pembe yo komisa ngo ba tache te tikango iza pembe ko sente mwana batu te Shadrach tuna e chéri bimisa collier yo moko talela yi calendrier p. Allez, awa nde kiesi na kiesi. Pour les hommes tous actifs, bah le bano abstinence aux hommes quoi bah au bomayo. Chocolat, n'est-ce pas? Dembelisa na salon, na sac, na mutu ambetu, na kiti. L'essentiel zala na ngo po okoya na mutambu te. Moi, je vais expliquer quand je ne vais pas expliquer. On va expliquer très bien. On va comprendre mieux et pas nao. Yo tu as un sac, tu as un salon té. Yo un sac. Vanessa, tu as un salon vous bien ton hôtel. Mais ça qui pèse la propre et que ça n'a pas poudre pembe comme ça. Tu on a sachet carotte. Comment on a quatre sachets. Sachet attends un sac parce que na salon ba nous pas ta la maman na c'est. Et casse. Bien. Si go moni tant de rasco ba santé est-ce que comme hôtel ngo boyo ba ah. Ils ont un chocolat, tout ça, on a peur. Génovique, on a mis sous rapidement. Ouais. Oh, ils ont dû, il y a 10 ans. Tous a des préservatifs féminins. Oh, bah, ça, c'est la cas. Bah, c'est non, c'est la préservatif. T'es, bah, tu n'as pas mis bas. La ligne en haut. Oh, il y a bu, ça va bien, ça sent bon et c'est beau à voir. Tous a c'est une presse, méthode il y a 3 mois. Donc, au peso pour le jeune. Sotiango et banarate loté. Ouais. Je n'ai pas d'implaneur ici mais dans un implaneur. Moi ils font les athées hein, ba ko contaki. Mais beaucoup de langue ba to felet. Tout font là préservatif. Pesa ça aider. Pesa. Non, attends, on ne fait pas comme ça. Attends, j'ai tu ko font la tête dessin na monia. La personne soit insistant sur l'apport correct et systématique des préservatifs parce que beaucoup de jeunes bah penser la préservatif c'est le préservatif et pas sous qui n'a c'est qui préservatif mais je me suis retrouvée enceinte donc bah ça c'est la ronde ma B. Premièrement pour aussi la préservatif faut
on vérifie date d'expiration. Oh, ils ont 2024. Sauter bien, ils ont 2024. La deuxième des choses, on vérifie perméabilité si ça bouge à l'intérieur. Lubrifiant. Lubrifiant, là, sur les cils, on sentir que comme à sèche. Bah, quand tu as un préservatif, il a minuté. D'autres personnes, tellement vite, c'est l'équipe bingi, mobile a excité, il m'a pas excité, alors qu'il y a un bon coin, très fort. Le préservatif, il a minuté. Ce que tu as préservatif, c'est la canaba lié dans un handicap pour na kokata. Ah, bah ça coule déjà trace. Ok. Oui, au cas préservatif na yo. Il y a katani facilement. Katani facilement au bimisi. Laissez mobile, il y a moi si azaka moi mnene. Azaka moi mnene par rapport il y a mbal azaka mulai o azaka moi mnene. Ok. Na bimisi préservatif nanga. O ya moi si Maman Espérance aider. Oui, moi si sur côté boye, bah ça la réforme ya 8. O lali na dekibitis dorsa donc au pesi mkongo na betu au pandi makoloto au tel kolo likwa kiti poko taye bien au formé nini 8. Au formé 8. Au côté ici l'intérieur il y a vagin na yo. Au jide misapi na yo. Au côté ici na kati po bongisa ye bien na kati. Bongisi au vanda boy. Ok. Libanda oya kotikala ozui obongisi ye na ba lèvre na yo avandi boy. Lorsque mobile nazo yo moko zui indiqué akota awana. Ok. En fait. Azapé sauvage de toute façon, l'indication est claire. Et puis, Nasuka, à partir de Obendi, Ango, sans problème. Au bois qui, aux papier mouchoir, au benzi, au ligne, on bien. On a la balle. On voit un moment des préservatifs sur la route. C'est pas hygiénique déjà. Parce que oui, lubrifiant. Julie. Lubrifiant. Nalingala obenga on lubrifiant. Nalingala peka lubrifiant. On dit lubrifiant. Parce que ndenge e kanga ngona misa boma bete. Lubrifiant ça la elote. Ah, okoli ça doit na perruque. Non, insister sur exemple on a perruque parce que de rimer étant pour la macation lubrifiant et ça la rabasi boy, ils ont ça rabasi boy non. Lubrifiant et ça la ka et l'autre côté. Et facilitera juste pénétration ya mobile. Oui, ziki ça non. Et ça la ka l'autre côté. Pénétration et ça la malam. Et pas soukaté tout ça. Donc les jeunes filles, si ton partenaire, tu es tellement active, le partenaire est tellement actif, vous l'abstinence ne vous dit absolument rien parce que c'est plus fort que vous. Utiliser les préservatifs. Au fait, ce n'est pas seulement contre la grossesse indésirée, même les IST, pour éviter infections sexuellement transmissibles, n'est-ce pas? Le VIH aussi. Pour éviter VIH. Les alaraka. VIH, les alaraka. On a des bêta sous les sons, on a pété, on a quoi ici là. Les alaraka. Donc bana bilenge, bongi bo sakana même bo mi batela. Bo mi batela surtout les filles. Le Congo a besoin de vous. Jeunes filles, le Congo a besoin de vous. Bon, moni sa gouvernement, basi tozo compter bon na misapi. Ce que vous tika no makamako botaka konde bozali na Chine. Hein? Botanga, Congo ils en a besoin na bino, na ba domaine nyonso ya vie. Côté ko bota to dimni mo muke. On va conclure. Ouais. On commence avec notre futur médecin. Parce que le numérique, oui, grâce à vous, c'est par le numérique que vous avez découvert, merci mon héros. Ouais. Mais il y en a dans des quartiers, Genovic ne va pas me contredire, encore moins Madame Espérance. Et dans le milieu, mon sous téléphone, ils ont été. Oui, effectivement. Et dans la jeune fille est belle, ils appellent le téléphone, le Android, ils ont été. Moussus pas ebotanga te même si amoni. Doit être soit amoni. Si ko pona bango bokanisi la bobongisi la bango nini. Oui, pona bango campagne ezali. Il y a des campagnes qui sont en cours. Eko ça les manaba quartier nous se a reculé pour ces personnes qui ne sont pas donc vu c'est aussi un obstacle financier pour les jeunes filles ou les jeunes garçons comme madame a dit aussi les hommes sont aussi les garçons sont aussi concernés. Donc il y aura des campagnes où les experts iront vers eux. Alors comme on l'a dit, donc n'hésitons pas, nous jeunes, n'hésitons pas à aller
quand il y a des campagnes comme ça, n'hésitons pas à nous présenter pour avoir l'information sûre et fiable. Donc, à chaque fois que Merci Mon Héros vient vers vous ou qu'il y a la PNSA qui vient vers vous, n'ayons pas honte, s'il vous plaît. Allez vers ces experts-là pour avoir l'information. Et aussi, poser toutes les questions. Surtout au bangaté, pardon. Parce que nous savons que nous, jeunes, au cannabis, moi, Sony, mais n'ayons pas honte, allez poser toutes les questions. Et aussi, au cas où vous voyez que c'est maintenant où vous avez besoin d'avoir l'information, ce que Monique, information, tu as besoin de ça maintenant, va dans un centre de santé qui est proche de chez toi ou appelle, parce que Merci Mon Héros aussi un numéro, tu peux appeler, attends la cabine aussi, moi crédit à 500 francs. 500 francs, Anna Osombakata, moi le ou bien moi crédit au Bengata, moi chérie Nao, préfère prendre cet argent-là, appelle. Merci Mon Héros pour avoir l'information qui est sûre et fiable. Merci Héroïne. Maman Espérance, dernier mot parce qu'on est à la fin. Votre micro. Merci beaucoup, madame. Moi, j'inviterai les jeunes et adolescentes de communiquer avec les parents, avec les enseignants, avec les prestataires de soins, qu'on puisse briser le silence de la sexualité, parce que surtout nous, parents, la sexualité a toujours été considérée comme un sujet tabou. Brisons ce silence-là, communiquons. Nous qui possédons l'information fiable, communiquons tout le temps avec nos enfants, enseignants, communiquer avec les enfants, parce qu'il y a des enseignants qui sont formés. Les prestataires de soins, communiquer avec les adolescents et jeunes pour éviter les différents problèmes auxquels ils sont butés. Plus spécialement, les problèmes des grossesses précoces. Grossesses précoces et non désirées. Parce que quand nous donnons des informations fiables, ces adolescents et jeunes vont faire face à des services spécialisés, des services qui sont adaptés et ces services qui permettront à ceux qu'ils puissent éviter de grossesse précoce et non désirée, mais aussi d'autres problèmes en rapport avec la santé sexuelle et reproductive pour essayer de bien maintenir leur avenir. Merci Espérance, merci Berline, merci Sophia, merci Genovie pour ce partage d'expérience sur le numérique, pour la bonne communication entre les adultes et les jeunes sur la PF en RDC. Et Yokani, le débat continue dans le numérique, dans les réseaux sociaux, dans les plateformes, et même par téléphone pour que tous aient zéro, mais tous aient héros et des héroïnes. Donc, quand il y a des anniversaires, tu permets? Allez-y. Alors, joyeux anniversaire à mon fiancé Yoka, docteur Armand Massiela, de la part de docteur Naomi Louaya Wangi, docteur contre docteur. Joyeux anniversaire à Christmas Kona, Nakan Luka. Ça, c'est Darly Nzouzi. Donc, il y a un docteur, on a un docteur, on a les appelés Darly Nzouzi. Et heureux anniversaire à Franck Itinzago Londende à Gemina. Et au Kanikuna Nekpatel Mambenga, province du Sud. Je souhaite joyeux anniversaire à notre fille Enis Itizango Londende, née aujourd'hui. Une année, petite fille, joyeux anniversaire, pétillant anniversaire à Valé Voakiakou de Biwan, monteur de Valé, Biwan, notre monteur, joyeux qui anniversaire. nous aide aussi, donc heureux anniversaire.